Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance spéciale lien d'âme, lien sacré, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue aux nouveaux abonnés. Un grand, grand merci pour votre fidélité, votre écoute, votre présence, votre confiance. J'espère que vous allez tous bien. Alors, je voulais vous parler un petit peu de ce que je peux voir et partager en consultation privée. Alors en fait, j'ai les 2 cas. J'ai, et bien, des flammes jumelles qui sont en réunion, qui me consultent pour avancer, maintenant main dans la main. Et en ce moment, j'ai, beaucoup de perturbations chez, les jumeaux, jumeaux jumelles, hein, des 2 côtés. Alors les énergies sont très, très puissantes, tout le monde n'en est pas au même niveau de parcours, mais on nous invite à un très, très fort lâcher prise et à passer à d'autres champs de conscience. Du coup, pour certains d'entre vous, vous êtes complètement déboussolés après, j'ai envie de dire c'est normal puisque c'est un parcours où on ne va cesser en fait d'avancer. On ne va cesser d'aller toujours plus haut, d'aller toujours plus loin. Donc c'est normal, acceptez et accueillez du mieux que vous pouvez ces phases de transition, de conscientisation, d'intégration, de libération qui sont nécessaires. Donc aujourd'hui, je vais faire une guidance pour les 2 et pour, le lien, en sachant que je ferai une guidance spéciale masculin sacré et une autre guidance spéciale féminin sacré, durant le week-end prochain ou début de semaine prochaine. Parce que dimanche prochain, le 9, il y a la pleine lune en Bélier et on enchaîne sur le portail énergétique du 10-10. Donc là encore, ça, voilà, ça risque de pousser, mais de pousser pour aller vers le meilleur. Allez, on va commencer avec l'oracle de la vibration pour voir dans quelle vibration en ce moment est le masculin sacré. Je le rappelle, c'est une guidance générale. Donc, ça ne vous parlera peut-être pas et c'est OK. Peut-être que vous vous retrouverez plus dans l'autre et c'est OK aussi. Et vous pouvez vous retrouver dans les 2 polarités puisque ne l'oubliez pas, c'est un parcours qui nous amène vers l'équilibre de nos 2 polarités. Allez, dans quelle vibration est le masculin sacré, s'il vous plaît? Alors oui, juste avant, je voulais vous représenter donc le dernier petit bébé, le dernier petit bijou de Valérie Mottet. Donc ce livre sur les flammes jumelles qui est très intéressant, qui est très touchant et qui peut-être, je l'espère en tout cas, pourra aider certains d'entre vous. C'est un témoignage également vraiment bouleversant sur ce parcours. Flamme jumelle, une expérience d'amour inconditionnel. Voilà, vous pouvez vous le procurer partout, hein. Allez. Donc, dans quelle vibration est le masculin sacré? Besoin de nouveauté, besoin de lâcher prise, besoin d'entamer un nouveau cycle. Parce que là, le masculin est en train de comprendre que ça ne sert à rien de s'attacher à ce qui ne fonctionne pas. Donc, très certainement, pas mal de chamboulements émotionnels, pas mal de chamboulements dans la matière, parce que là, il y a une grosse phase de nettoyage
chez le masculin. Besoin de penser différemment, besoin d'agir différemment, besoin de se connaître. Voilà. Qui suis-je? Et ça vaut aussi bien pour le féminin sacré. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Donc la nouveauté forcément entraîne des prises de conscience sur le passé, sur des schémas dysfonctionnels, pour ne plus reproduire les mêmes erreurs, pour ne plus être dans les schémas répétitifs. Allez, on va aller voir pour le féminin sacré. Dans quelle vibration est le féminin sacré? L'amour. Et oui, on demande à la féminine d'être dans l'amour de tout. Déjà dans l'amour d'elle-même. Donc il y a un gros peut-être besoin de retour à soi. Besoin également, posez-vous cette question, c'est quoi l'amour pour vous? Quelle est votre définition de l'amour? Ça, c'est une question très intéressante, donc je vous invite à vous la poser si vous le désirez et à laisser les mots venir, à laisser les émotions venir. Donc, je vous invite également à faire des méditations sur le chakra du cœur. Et peut-être que justement, par effet miroir, vous allez sortir peut-être de certains conditionnements sur l'amour, de certains conditionnements sur la relation de couple, sur ce lien sacré qui, je le rappelle, est avant tout une union spirituelle, un retour à soi. Ok. Et du coup, sur le lien, on retrouve le sens. C'est pour ça que vous pouvez être de nouveau chamboulé parce que de toute façon, vous allez accéder à un nouveau champ de conscience, donc à des nouvelles vérités, à des nouvelles révélations qui peuvent être plus ou moins perturbantes, hein, mais acceptez votre nouvelle vérité, acceptez cette évolution, acceptez cette ouverture d'esprit et de cœur à laquelle on vous invite. Et ça, c'est vraiment pour les deux. On va aller voir, j'ai envie de prendre une carte de l'Inner Star, qui est un oracle de géométrie sacrée. Allez, quel message pour le masculin sacré? Alors, on va faire différemment là. Ok. Donc, on va prendre une carte pour le masculin sacré et une carte pour le féminin. Et on va en prendre une autre pour le lien. Alors, donc pour le masculin, protégez votre énergie. Et ça va parfaitement avec le besoin de nouveauté. C'est-à-dire que là, le masculin est invité à faire un retour à soi, à faire du tri en lui et autour de lui. Il va comprendre certaines énergies tierces, certaines relations toxiques autour de lui. Du coup, il va ressentir vraiment le besoin de protéger son énergie. Il semblerait que vous gaspillez trop d'énergie ou traversiez une phase où vous vous sentez vidé. Vous avez le droit de préserver votre énergie face aux autres ou face au monde. Ne le voyez pas comme une forme de repli sur vous-même, mais comme une nécessité de conserver votre force vitale. Prenez soin de vous avant tout. Posez des limites pour vous recentrer. Visualisez une lumière dorée, emplie d'amour, qui entoure votre corps dans les moments où vous en avez besoin.
Si les gens ne respectent pas vos limites ou vous privent de votre énergie, c'est qu'il y a du nettoyage à faire dans vos relations. Alors, c'est très intéressant cette carte pour le féminin sacré, l'instant présent. Parce que j'en parlais il y a 2 jours. Voilà, j'ai vu Guillaume Lenné, donc qui habite tout près de chez moi. Voilà, avec qui je travaille, avec qui je suis régulièrement en contact. Donc, qui est magnétiseur et thérapeute des blessures de l'âme sur Saucé-les-Pins. Et on parlait justement de l'instant présent. Et ça, j'ai travaillé sur l'instant présent lorsque j'ai fait ma retraite spirituelle à l'Érabline. Mais ça, je vous en parlerai là, je vais faire la vidéo sur la guidance d'éveil spirituel. Parce que l'instant présent, là aussi, il y a un juste milieu. Parce que l'instant présent peut éventuellement vous empêcher en fait de vous projeter dans l'avenir. Donc, il faut là encore trouver un juste milieu. C'est comme dans tout. C'est comme dans tout. Et moi, personnellement, je me suis rendu compte que parfois, en fait, j'étais trop dans l'instant présent, c'est-à-dire que je ne me projetais pas un minimum. Alors oui, il faut vivre dans l'instant présent, mais il faut trouver votre propre équilibre dans l'instant présent. Que ce ne soit pas non plus enfermant, pour justement quand même vous projeter dans une certaine mesure. Et au niveau du... Alors l'instant présent, pardon, je vous lis le message. Écartez tout ce qui pourrait vous détourner de la paix. C'est en vous détachant de ces distractions qu'une nouvelle opportunité ou situation viendra s'aligner avec votre vérité. Et ça, c'est vrai, hein. Moi, l'instant présent, ça a été une nouvelle conscientisation, une nouvelle vérité qui m'est apparue. Je l'ai trouvée ultra intéressante parce que ce qui est bien, c'est qu'on remet en cause certaines vérités. On remet en cause beaucoup de choses et c'est en ça que ce parcours est merveilleux parce qu'on est tout le temps en pleine évolution. Voilà, moi personnellement, je trouve ça vraiment extraordinaire et fantastique. C'est-à-dire que je fais sauter encore, et j'espère encore pendant longtemps, je fais sauter parfois des petites cases limitantes. En tout cas, moi qui me limitais dans mon cheminement personnel. Voilà. Donc j'ai été obligée de me remettre en question sur certains points. Et voilà, je suis dans la gratitude pour ça parce que voilà, j'ai fait sauter encore des verrous et vraiment, j'espère que ce sera de même pour vous parce que c'est ça aussi le cheminement vers l'éveil spirituel, vers la complétude, c'est-à-dire s'ouvrir vraiment à tous les champs des possibles et aller chercher sa propre vérité, ne pas se confondre avec la vérité de tout le monde. Et c'est ça qui est le plus dur des fois. Alors, concentrez-vous sur vos sens, soyez attentif à tout ce qui vous arrive. Si vous vous surprenez à ruminer le passé ou à vous inquiéter de l'avenir, lâchez prise, revenez à l'instant présent. Plus vous le ressentirez, plus ce sera facile et plus vous vous surprendrez à le faire naturellement. C'est une question de juste équilibre, ce que j'appelle moi la voie du milieu dans tout, vraiment dans tout. Et on vous dit ne lâchez rien. Ça, c'est sur le lien. Ne lâchez rien. Persévérez. Ces parcours de lien d'âme vont vous amener à ce qu'on appelle la résilience. Donc là, oui, il y a des besoins de remise en question, de revoir certaines choses, de revoir certaines vérités et de voir si ça vibre ou pas en vous. Voilà. Le tout, c'est de ne pas ressembler à tout le monde. Non, ce qu'on nous demande, c'est d'accepter notre unicité, d'accepter le fait que nous sommes des êtres uniques. On va prendre
une carte, peut-être ou deux, je vais voir, de l'oracle du masculin. Donc, ce sont des oracles que vous pouvez vous procurer auprès de Vanessa qui a sa chaîne Intuition 5.0 sur YouTube. Voilà, donc vous avez un masculin sacré et une femme sacrée. Allez, quel message pour le masculin sacré? Waouh, le retour, the comeback, the return. Retour à soi. Le masculin a besoin déjà de faire ce retour à soi, donc peut-être besoin d'isolement. Il y a beaucoup plus de clarté, d'observation. Le masculin permet d'observer ce qui se passe en lui, d'être à l'écoute de ses émotions, sans être forcément dans le jugement. Donc retour à soi, besoin de savoir qui il est vraiment, ce qu'il veut. Besoin de s'accepter avec ses parts d'ombre, ses parts de lumière. Et bien évidemment, pour certains masculins, il va y avoir une très forte envie de retourner auprès de leur féminine. Parce que il y a de toutes les façons ce lien qui est inaltérable, qui est indestructible. On va prendre une carte pour le féminin sacré. Le dialogue de sourds. Alors, les féminines, peut-être que, eh bien là, le mental y revient en force, le doute revient en force, les questionnements reviennent en force. Du coup, ben, vous savez plus distinguer votre ego de votre intuition, le faux du vrai. Alors, accueillez, accueillez, d'accord? Ben voilà, c'est comme ça à certains moments. C'est justement pour vous permettre de revenir à vous. Il y aura peut-être la blessure d'injustice aussi qui va revenir. D'ailleurs, l'autre jour, il y a les enfants indigos qui sont sortis dans une guidance et il y a quelqu'un qui m'a dit: «Oui, je me sens incompris, je me sens une extraterrestre depuis toute petite». Alors je vous rassure, on est plusieurs comme ça. Moi, je l'ai été aussi. J'ai eu ce sentiment d'injustice, d'être incomprise, de venir d'une autre planète. Voilà, bah, c'est normal. Mais il y a un moment, il faut arriver à se détacher justement du besoin de reconnaissance des autres. Euh, donc, vous n'êtes pas un extraterrestre ou une extraterrestre. Vous êtes tout simplement un humain qui est venu expérimenter une expérience spirituelle, un retour à soi, et que vous êtes en train de découvrir votre essence divine, l'être divin, multidimensionnel que vous êtes, tout simplement. J'ai envie de prendre l'oracle des émotions. Allez, on va aller voir. Allez, on va prendre une carte pour le masculin, une carte pour le féminin et une carte pour le lien. Alors. Bon, alors ça, c'est très intéressant. Le masculin, eh bien, il y a la peur. Il y a des peurs là qui remontent. Peur d'être différent. Peur d'écouter ses émotions, d'écouter ce qui se passe dans votre intériorité. Ça peut être la peur de justement de cette nouveauté, de faire des changements. Peur
de voir tous ces changements, en fait, qui sont en train de s'opérer de manière naturelle ou parfois brusque. Peur de revenir vers sa féminine. Alors accueillez comme vous le pouvez ces peurs, ces remontées de peur. Donc peut-être que vous êtes confronté actuellement à des situations justement dans la matière qui vous ramènent à ces peurs. C'est justement pour qu'elles soient travaillées, qu'elles soient conscientisées. Le féminin sacré, l'anticipation, c'est-à-dire là le contrôle. Donc, ça va se passer comme ci, ça va se passer comme ça. On décortique tout, hein. Là, c'est vraiment le féminin sacré dans toute sa splendeur, le chaser, l'ancien chaser. Voilà, c'est OK, je suis là, mais alors par contre, ça va se passer comme ci, comme ci, comme ça. Là, bah, c'est le retour du contrôle à son apogée. Bon, c'est pas grave, c'est que c'est pour vous montrer qu'il y a des choses à lâcher. Le besoin de contrôle nous ramène à ce sentiment d'insécurité. Donc, pourquoi vous avez besoin de contrôler? Allez vous poser les bonnes questions. Il n'y aura que vous qui verrez ces questions et ces réponses. Donc, pourquoi anticipez-vous les choses? Vous avez peur de quoi? Parce que du coup, là, par effet miroir, vous ressentez les peurs de l'autre et vous voudriez anticiper. Là, c'est l'effet miroir parfait, hein. Donc, le masculin peut également donc anticiper son retour, comment ça va se passer et du coup, paf, 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 ça c'est l'ego. Ah bah là, les peurs, elles reviennent. Et pour certaines féminines, mais mon Dieu, si mon masculin revient, ouh là là, comment ça va se passer? Et là, on repart dans l'ego, dans le contrôle, dans les peurs et on commence à anticiper ce qui peut éventuellement se passer. Donc là, on vous invite, oui, à revenir à l'instant présent, dans une juste mesure. Et sur le lien, vous avez l'amusement. On vous dit, prenez de la hauteur par rapport à tout ça. Utilisez l'humour. Faites de l'autodérision, comme je vous en parle souvent. Voilà, je vis des choses pour avancer. Alors sur le coup, je les vis pas forcément bien, hein, ces fameux cadeaux mal emballés. Mais ensuite, je ris et je suis dans une grande gratitude de ce que j'ai vécu, parce que j'arrive à mettre de l'humour dans ce que j'ai vécu, dans ce qui m'a malmenée, parce que ça m'a amené vers quelque chose de plus grand, parce que ça m'a libérée, parce que ça amène à une vérité qu'on ne voulait pas voir, justement pour nous permettre d'avancer. Allez, on va aller voir au niveau de la libération énergétique et soyez focus sur vous. Voilà. Plus vous serez focus sur vous, plus vous serez mieux déjà et plus ça aidera l'autre. Ne l'oubliez pas, c'est un travail d'équipe parce que là, votre masculin, ce qu'il vit par effet miroir, ça vous permet aussi, vous, d'avancer. Si vous pensez que l'autre ne fait rien, c'est que vous êtes dans le jugement, c'est que vous voulez être dans le contrôle. C'est un travail d'équipe. Alors, je sais que ça va faire grincer des dents certains et certaines d'entre vous. Pourtant, c'est la vérité. Mais chacun avance à son rythme. Chacun avance du mieux qu'il peut. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la chaîne, le journal d'un alchimiste. Donc, c'est un runner qui parle de son expérience et notamment la dernière vidéo qu'il a faite. Je vous invite à aller la découvrir. Je crois que ça s'appelle Mise au point du yin. C'est très, très intéressant. Et si vous pensez que vous êtes seul, non, c'est un travail d'équipe, c'est un travail à deux, mais qui se fait en séparation, qui se fait sur des plans différents. On n'a pas les mêmes choses à travailler.
Donc attention, peut-être, si vous pensez ça, peut-être que là, il faut travailler l'ego spirituel. Allez. Donc, quel message pour le masculin sacré? La lignée karmique, le karma, le tri dans cette vie-là ou dans d'autres vies. Le poids de la famille, le poids de la société. Donc là, le masculin est en train d'épurer des peurs du karma. Alors, peur du retour, oui, parce que là, très certainement, le masculin est en train de libérer une ancienne mémoire, parce que le karma est très important. Quand on est sur un parcours de lien d'âme, bien souvent, il y a un moment donné, de toute façon, déjà, vous épurez naturellement du karma, et entre autres, ça, c'est un des rôles principaux du féminin sacré, mais le masculin est pur aussi, hein, lui, de son côté. Même si vous pensez qu'il fait rien, c'est absolument pas le cas. Donc là, je pense qu'il y a des anciennes mémoires qui remontent, parce que dans d'autres vies antérieures, il y a eu des fins tragiques, des fins de séparation tragiques. Et entre autres, le masculin, inconsciemment, a peur de revenir vers sa féminine parce qu'il sait quelque part dans sa mémoire qu'il y a eu une fin tragique. Mais il ne l'explique pas, ça, il ne le conscientise pas pendant longtemps. C'est pour ça qu'en fait, il a peur de revenir. Parce qu'il sait, parce qu'il a imprimé dans une de ses mémoires, il lui reste encore ça à libérer, qu'il y a eu une fin tragique. Et on va prendre un message. Alors, pour le féminin sacré, la bienveillance et le magnétisme. Oui, la bienveillance. D'être dans la bienveillance et la compassion de vous-même. Je le vois en guidance et pour l'avoir expérimenté aussi. Il y a des moments où on est très très dur avec soi-même, où on se met une charge de travail sur soi. Faut que j'avance, faut que j'avance, faut que je bosse à fond sur moi. Stop, stop. Là, vous vous mettez une pression de dingue. Là, on est dans l'ego contrôlant. Soyez doux et bienveillant avec vous-même. Donc peut-être aller faire des soins énergétiques. Prenez soin de vous. Chacun avance à son rythme. Et c'est pas une course contre la montre, hein, ces liens d'âme. Non, non, c'est tout sauf ça. Parce qu'on va nous inviter justement à lâcher le temps, à lâcher l'impatience. Et si vous voulez que les autres soient bienveillants avec vous-même, il faut déjà l'être avec soi. Ok. Et sur le lien, on a la blessure de trahison et la blessure d'abandon également qui peut revenir. Donc, il va y avoir des prises de conscience que vous pensiez que l'autre vous avait trahi, mais en fait, c'est vous qui vous êtes trahi vous-même. C'est vous qui vous êtes raconté des mensonges. D'où des vérités là qui vont être révélées sur le lien, pour chacun des jumeaux. Et oui, peut-être une résurgence de blessures d'abandon. On a les 5 blessures à travailler, hein. Je le rappelle, on a une blessure originelle, mais ensuite, de toute façon, on va venir travailler toutes les blessures à des degrés différents. Allez, et on va prendre... Alors aujourd'hui, allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle chakra du cœur pour voir au niveau du lien. Allez, qu'est-ce qui va se passer dans la matière? Alors, le libre arbitre. Alors, le libre arbitre, oui et non. Par contre, vous êtes responsable. Vous êtes responsable de votre vie. Vous êtes responsable de vos pensées. Vous êtes responsable de vos actions. Il n'y a pas d'erreur dans ces parcours. Il y a juste des choses à expérimenter.
Le libre arbitre, oui et non, parce que si vous fuyez le lien, ça veut dire que vous fuyez une partie de vous-même. Alors oui, ça va marcher. Ouais, tiens, je vais faire le choix de zapper le lien, de zapper mon autre parce qu'il répond pas à mes attentes. Voilà. Bah, sauf que ça marche pas comme ça. Parce qu'entre autres, vous avez signé un contrat d'âme avant cette incarnation. Il va falloir remplir le contrat d'âme. Donc, libre arbitre, oui et non. Mais vous êtes responsable de vous-même. Voilà, vous n'êtes pas responsable des autres. Vous êtes juste responsable de vous-même. Donc, il va y avoir des choix à faire. On va vous inviter à vous poser les bonnes questions. Parce qu'il y a peut-être encore de la dépendance affective, il y a peut-être encore des liens à couper, de la toxicité dans vos relations. Et peut-être c'est juste aussi vis-à-vis de vous-même, hein, en fait. Et oui, parce que peut-être que pour certains d'entre vous, vous vivez les mêmes choses. Donc on vous resserre les mêmes expériences parce que vous ne voulez pas lâcher. Là, je parle pour les deux. Et tant que vous continuerez à répéter les mêmes schémas, eh bien, on va vous les resservir. D'où la blessure d'injustice. D'où, ah bah de toute façon, j'y arriverai pas. Ah bah de toute façon, il changera pas. Non, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. C'est pas de l'injustice, c'est juste qu'on vous demande d'accéder à un nouveau champ de conscience, d'observer et d'apporter un nouveau regard à ce que vous vivez pour sortir grandi de ça, pour vous libérer de ce qui vous entrave. Allez. Oui, alors ça aussi, posez-vous la question. Ah bah de toute façon, moi je ferai pas le premier pas. Ah, pourquoi? Ah bah parce que de toute façon, c'est à lui de revenir. Ah ouais, ouais. Et ça, je l'ai vécu. Et pas qu'une fois. Eh ben, c'est qu'il y a une part égotique, mais ça, c'est compliqué de l'avoir. Parce que si vous êtes vraiment dans l'amour inconditionnel de votre autre, en fait, vous allez lâcher ça. Peu importe. C'est qu'il y a eh bien, quelque chose là à libérer, quelque chose à pardonner, quelque chose que vous ne voulez pas voir en vous, qui vous titille, qui peut encore vous faire souffrir, mais c'est pas l'autre. Donc vraiment, je vous invite à vous poser les bonnes questions. Parce que si vous dites: «C'est à l'autre de faire le pas», je suis désolée de vous le dire, c'est que vous êtes encore dans un dysfonctionnement égotique, c'est qu'il y a encore quelque chose qui vous fait souffrir. Et ce n'est pas grave. C'est en se mettant face à soi-même, face à cette volonté de vouloir sortir de tout ça, pour retrouver notre liberté d'être, notre liberté d'aimer, de s'aimer et de pouvoir aimer l'autre. Voilà. Il y a beaucoup de questionnements aujourd'hui, hein. Eh oui, sur le lien. Qui est l'autre? Qui suis-je? Et qui est l'autre? Beaucoup de questions en ce moment, beaucoup de doutes. Est-ce que je suis bien sur un parcours de flamme jumelle? Des fois, j'ai pas les réponses parce que tout est juste. Soit parce que vous n'avez pas besoin de le savoir pour l'instant, parce que ça vous limiterait trop, tout simplement. Et soit parce que des fois, on n'arrive pas à savoir. Et c'est pas grave. Alors oui, on a besoin de comprendre, mais ça c'est l'ego, de comprendre ce qu'on vit, de mettre un terme. Mais il y a un moment donné dans le parcours, vous allez sortir de cette étiquette flamme jumelle, âme sœur. Il va falloir sortir de ça. Mais on en a besoin pendant un temps donné pour comprendre ce que l'on vit, pour mettre des mots. Mais il y a un moment après, vous en ficherez. Voilà, c'est votre hôte, point barre. Tout simplement. Ok.
Et on va prendre quelques cartes du tarot des flammes jumelles. Et ne l'oubliez pas, la seule et unique personne qui sait, c'est vous-même. Et même si vous vous trompez de jumeaux, ce n'est pas grave en soi, c'est que ça fait partie de votre contrat d'âme. Ce n'est pas une perte de temps. Non, bah là, c'est encore l'ego qui souffre. Non, non et non. Même si vous avez été face à un faux jumeau, il vous a fait travailler, il vous a fait avancer. Si vous pensez que ça a été une perte de temps, c'est qu'il y a quelque chose qui est encore souffrant en vous que vous ne voulez pas voir, tout simplement. Mais il n'y a pas d'erreur. C'est vraiment, on nous fait travailler l'acceptation et c'est ça qui est très dur. L'acceptation. Et c'est compliqué de s'accepter soi tel qu'on est, d'accepter l'autre tel qu'on est, d'accepter les autres tels qu'ils sont. Allez. Waouh! Bon, eh bien écoutez, je vais juste prendre ces deux-là. Alors, réunion ou pas réunion avec mon jumeau dans cette vie-là, pas dans cette vie-là? Chacun a sa propre vérité. Chacun a sa propre expérience dans ce parcours. Ce qu'on vous montre là, c'est qu'on vous envoie des signes, des synchronicités extrêmement fortes pour déjà vous inviter à la réunion en vous-même. Et quand vous serez réunis à vous-même dans votre intériorité, vous comprendrez que la réunion avec votre hôte est là en vous et que il y a un moment où vous allez vous détacher de la réunion dans la matière avec votre hôte en tant que couple lambda, parce que c'est tout sauf une relation lambda, tout simplement. Donc là, il y a des vérités, peut-être des cases limitantes à faire tomber, parce que la vraie réunion, c'est la réunion en soi, avec son autre, de manière énergétique. Et il y a un moment donné où, en fait, ça va vous permettre d'accéder au détachement. Que votre autre, peu importe ce qu'il vit, peu importe ce qu'il fait, parce que vous savez que ce sera toujours votre moitié d'âme et que vous aurez fait sauter beaucoup de pensées limitantes, beaucoup de croyances limitantes. Et vous toucherez du doigt la grâce et la beauté de ce parcours. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.